Quand je vois des entrepreneurs qui essayent de trouver des clients sur Instagram, souvent je remarque qu'ils ont tout un tas d'excuses. Ouais, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, il faut une grosse audience pour vendre. Et tout ça, c'est totalement faux. Et pour preuve, aujourd'hui, nos meilleurs clients, ceux qui réussissent le mieux, c'est absolument pas ceux qui ont le plus d'abonnés. Parce que ce qui compte, c'est pas la quantité d'abonnés que tu as, mais c'est la qualité. Imagine-toi dans une salle de 100 personnes avec uniquement tes prospects idéaux. Est-ce que tu penses trouver seulement 1 à 2 clients? Normalement, oui. Alors comment ça se fait que tu n'arrives pas à trouver des clients même avec moins de 100 abonnés sur Instagram? C'est pas une question d'audience, c'est tout simplement une question de système ou de compétences. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te détailler très simplement le système le plus simple et le plus efficace aujourd'hui que je connaisse, que tu peux mettre en place directement pour ton activité, pour aller chercher des clients avec ton compte Instagram de manière stable, et ça même si tu as très peu d'audience. Et pour preuve, voici les résultats qu'on a eu avec ce type de système avec l'un de nos clients. Pour 270 abonnés gagnés, on a 37 formulaires remplis, on a eu 16 rendez-vous réalisés, 10 ventes effectuées et 20 760 € de chiffre d'affaires. Donc quand on divise le chiffre d'affaires par le nombre d'abonnés gagnés, on se rend compte qu'on gagne 77 € à chaque nouvel abonné, et ça c'est absolument dingue. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'entre la 8e et la 11e minute, je vais te détailler le système exact qu'on a utilisé pour avoir ces taux de conversion, et je vais te montrer quels sont les bons taux de conversion et à partir de quel moment tu peux te dire ok, là je suis bien. On se retrouve sur mon écran directement et on va voir les 4 étapes qui vont te permettre de faire des ventes grâce à ton compte Instagram. Et même si tu as peu d'abonnés, et selon moi, la meilleure stratégie, le meilleur système que tu peux utiliser aujourd'hui. Et je te détaillerai comment on a pu réaliser ça avec notre client et je te montrerai l'exemple juste avant. La première étape de ce système, ça va être la création de contenu. Pourquoi? Parce que Instagram, c'est une machine. C'est-à-dire que Instagram, ils ont mis en place un algorithme, un robot donc qui va juger si tes posts sont bien ou non. Pourquoi ils ont mis en place ça? Parce que il faut comprendre le business model d'Instagram, comment ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent en mettant des publicités. Donc plus il y a de personnes qui passent de temps sur la plateforme, plus il y a de personnes sur la plateforme, plus Instagram vont gagner d'argent. Donc leur but, c'est de maximiser le nombre de personnes qu'il y a sur cette plateforme-là. Et donc, s'ils te montrent des vidéos ou des photos ou peu importe, mais qui n'a rien à voir avec tes centres d'intérêt, tu vas très vite quitter la plateforme. Si par contre tu es fan de moto et que Instagram te montre des vidéos de moto ou autres, alors là tu vas beaucoup plus rester, tu vas passer beaucoup plus de temps, ils auront le temps de te mettre beaucoup plus de publicité et ils vont gagner plus d'argent. Donc Instagram, c'est une machine à montrer ton contenu aux bonnes personnes. Et imaginons aujourd'hui tu es coach sportif, tu aides les hommes de 40 ans à perdre 5 kilos, et bah Instagram, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont montrer directement ce contenu-là aux bonnes personnes, si bien évidemment tu cibles bien. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, on va dire, c'est tous les abonnés qu'il peut y avoir sur Insta, etc. Ils vont, Instagram, montrer ton contenu. Donc ici, on va écrire contenu directement, bon j'écris n'importe comment, mais vous avez compris, aux bonnes personnes, aux bons prospects. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas créer du contenu, et je te montrerai après des exemples de contenu que tu peux créer, Instagram va montrer tes contenus aux bonnes personnes. Et là, j'ai pris l'exemple d'un client coach sportif. Et donc, les personnes vont venir s'abonner. Les visiteurs qui vont venir voir ton compte vont venir s'abonner. Jusque-là, il n'y a rien de magique. Mais le faire avec le contenu, ça permet d'avoir des abonnés très qualifiés et surtout qui sont intéressés par ce qu'on fait. Et donc, le contenu qu'il faudra créer, c'est pas du contenu qui est ultra large, qui va parler à tout le monde, mais c'est vraiment du contenu très précis par rapport à sa niche, par rapport à ce qu'on fait. Là, dans l'exemple du coach sportif de notre client, par exemple, on va venir créer du contenu sur comment perdre 5 kilos, les 3 exercices. Quand tu as plus de 40 ans, imaginons qu'il s'adresse aux hommes de plus de 40 ans. Quand tu as plus de 40 ans, comment garder la forme, etc. Donc, ça va cibler les bonnes personnes. Pourquoi? Parce que Instagram vont voir tout simplement que les personnes de plus de 40 ans regardent plus ce type de contenu parce qu'une personne de 20 ans, si elle lit en première phrase, quand tu as plus de 40 ans, ça va pas l'intéresser. Donc, les personnes vont venir s'abonner à son compte. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va attendre 2 semaines à 1 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut que les abonnés aient le temps de voir plusieurs contenus, aient le temps de se réchauffer entre guillemets. Comme ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'abonner au compte, ils vont voir le contenu, ils vont voir les stories, ils vont voir ce qui se poste au fur et à mesure, ça va les réchauffer et ils vont se familiariser et peut-être ils auront envie d'aller plus loin par rapport à ce que cette personne propose. Donc une fois attendu 2 semaines, 1 mois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement les recontacter en leur envoyant un message et en leur proposant, on aura 2 choix. Premier choix, soit du coup, on va leur proposer un appel directement.
Deuxième choix, on va leur proposer un événement de conversion et ça va être la troisième étape. Donc globalement, là je résume, on crée du contenu, ça attire les bonnes personnes sur notre compte Instagram. Derrière, ils s'abonnent et on attend un peu pour les chauffer et on les recontacte. Ensuite, moi ce que je conseille, c'est de les recontacter pour les envoyer sur un événement de conversion. Alors, un événement de conversion, c'est quoi? C'est tout simplement un événement, peu importe, ça peut être un endroit en fait. Voyez ça comme un endroit où vous regroupez tous vos prospects idéaux, ceux qui sont les plus chauds, et à la fin, vous leur faites une offre d'achat. Ça peut être une formation offerte, ça peut être un webinaire, un live, un challenge, un bootcamp ou peu importe. Moi, je conseille de le faire en live parce qu'il y a toujours plus d'engagement, plus d'implication, et donc ça fait que les gens sont plus motivés, les prospects tout simplement sont plus motivés, sont plus engagés. Donc, on les regroupe dans cet événement de conversion et le gros avantage, c'est aussi la façon de proposer à vos prospects. C'est-à-dire quand on va contacter nos abonnés, si on leur dit viens en appel, j'ai un programme à te vendre, ça va moins leur donner envie. Par contre, si on leur dit viens, j'ai un live où je vais t'expliquer comment, même si aujourd'hui tu as plus de 40 ans, tu peux perdre 5 kilos en moins de 2 semaines, et là ça va beaucoup plus leur donner envie et donc vous aurez beaucoup plus de chances qu'ils s'inscrivent. Vous pourrez les chauffer avec votre live, avec votre événement de conversion et les convertir par la suite. Donc comme ça, c'est beaucoup plus simple à les renvoyer dessus et en plus, vous pouvez les chauffer, les éduquer et les convertir. Donc imaginons que là, on décide de faire un webinaire sur... Donc un webinaire, c'est quoi? C'est une conférence en ligne sur 1 heure où on dévoile les bases de notre méthode, où on éduque nos prospects, où on les fait aller, tout simplement, on leur donne conscience de tout ce qui est possible, etc. Et à la fin, pour ceux qui veulent aller plus loin, on leur dit vous pouvez réserver un appel avec moi où je peux vous parler de ce que je fais, pour faire très simple, un appel où on va voir un plan d'action ensemble et je vais vous parler de ce que je fais pour voir si ça peut vous convenir. Et donc après, vous pouvez closer la personne directement, lui vendre. Voilà au niveau de la stratégie. Selon moi, c'est la stratégie la plus simple et surtout la meilleure parce qu'on attire des prospects de façon stable si on est bon dans son contenu et des prospects qualifiés avec beaucoup de précision. Les prospects s'abonnent et on les contacte. Derrière, on les contacte pour qu'ils s'inscrivent à un événement de conversion. Donc, eux sont super contents parce qu'on leur offre un live qui parle de leurs problématiques. Ensuite, on leur propose un appel où on peut vendre notre programme derrière. Sachant que je vais mettre différentes vidéos en lien dans la description, mais pour le contenu, j'ai créé différentes vidéos sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir ça et je vais sortir une vidéo dans très peu de temps, donc si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mais pour le contenu, globalement, je vais sortir une vidéo pour créer vraiment votre stratégie de contenu parfaite, sinon vous avez différentes vidéos sur Insta ou autres sur ma chaîne YouTube. Concernant le contact, vous avez une formation offerte sur la prospection Instagram que je vous mettrai en lien dans la description aussi. Et concernant le closing, vous avez une formation offerte de 2 heures sur comment closer vos prospects, etc. Donc il y a juste la partie événement de conversion où je n'ai pas encore fait de vidéo et je pense qu'il y a une vidéo qui va sortir, une grosse formation de 1 à 2 heures parce que pareil, avec ce modèle-là, ça nous permet de chauffer des prospects et surtout, ça nous a permis de faire plusieurs centaines de milliers d'euros sur cette année 2022. Donc c'est un système qui marche extrêmement bien. Par contre, il faut avoir les bons rouages, les bonnes clés. Mais au début, vous pouvez simplement faire un petit webinaire, un petit live pour les chauffer et les renvoyer sur ce live-là. Voilà au niveau du système. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et j'espère que ça vous parle plus maintenant, ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez vendre et surtout regardez au niveau des stats. En fait, on va repasser sur mon écran 2 secondes pour vous montrer les stats. Mais globalement, nous, qu'est-ce qui s'est passé avec notre client? On a eu 270 personnes qui se sont abonnées. Derrière, on les a toutes recontactées. Donc, on a eu 270 recontacts. Derrière, il y en a eu 37 qui sont allés ici. C'était pas un événement de conversion, mais c'était quelque chose pour les chauffer. C'était un formulaire en fait pour les chauffer. Sur les 37, il y en a 16 qui sont passés en appel. Et il me semble qu'on a fait 10 ventes derrière. Et donc, on a fait 20 000 € de chiffre d'affaires. Et c'est pas des stats affolantes, c'est-à-dire que contacter 270 personnes, sur 270, il y en a 37 qui acceptent de venir dans un live ou autre. Sur les 37, il y en a la moitié qui acceptent de prendre un appel. Et là, du coup, on était plutôt bon, on en close 2 tiers. Mais du coup, si on crée du bon contenu, et forcément, ça va attirer des personnes de qualité. Donc, je trouve pas que ces stats sont affolantes. Et par contre, avec un bon programme, etc., on a fait à peu près 21 000 € de chiffre d'affaires. Et là, je vous prends l'exemple d'un client qui est dans l'investissement.
mais cette stratégie, on la met en place avec beaucoup de nos clients. Voilà au niveau de cette vidéo, au niveau du système pour vraiment avoir quelque chose de performant. Regardez chacune des étapes, donc les 4 étapes, là où vous bloquez. Est-ce que c'est le fait d'attirer des abonnés, donc mettre plus de focus sur le contenu, sur Instagram, la création de communauté, etc. Est-ce que c'est le recontact, les gens ne vous répondent pas, donc peut-être que les abonnés ne sont pas suffisamment qualifiés, ou peut-être que votre message n'est pas bon. Est-ce que c'est l'événement de conversion qui n'est pas bon, vous n'arrivez pas suffisamment à éduquer, à chauffer vos prospects, ou est-ce que c'est sur la partie closing que vous pêchez? Comme ça vous permet de voir globalement qu'est-ce que vous avez en termes de stats, de voir si vous êtes bon ou pas par rapport aux différentes stats et de voir si vous avez un bon système. Et je vais vous montrer, encore une fois, on va repasser pour la dernière fois sur mon écran, mais je vous montre juste les stats. Globalement, si vous êtes bon sur le contenu, vous devez être capable d'attirer 300 abonnés par mois en minimum. En termes de contacts, vous allez tous les contacter et il y en a à peu près 10%, on va dire 10 à 20%. Qui vont aller sur votre événement de conversion. Donc là, sur 300, ça en fait entre 30 et 60. Et sur votre événement de conversion, derrière, vous pouvez avoir 20% de personnes qui passent en appel et vous pouvez avoir un tiers de closing. Voilà les stats à peu près classiques. Donc 20%, si on en a 60, ça fait 12 appels et un tiers de closing, ça fait 4 ventes. Sur un programme, on va dire à 2000 €, ça fait 8000 €. Et après ça, vous pouvez l'optimiser. Ça, c'est des stats que vous pouvez avoir même au début, je pense, avec un système, un minimum fiable et vous n'êtes pas trop mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est bon, on va pas repasser sur mon ordi. Et abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, je sors dans très peu de temps une vidéo sur toute la stratégie de contenu et sinon, vous retrouverez d'autres vidéos sur ma chaîne. On se dit à très vite. C'était Mathis. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée. Ciao!